Bonjour, bienvenue sur Biorenaissance, mon nom est Nicolas. Je suis avec Lou Corona qui nous accompagne pour quelques temps. Vous savez que sur Biorenaissance, on se préoccupe et on est motivé par la santé. Et quand on dit la santé, il s'agit effectivement de vous donner les éléments pour vous approprier votre propre santé et en comprendre les enjeux. Alors Lou Corona est un grand spécialiste, un spécialiste qui est reconnu de manière internationale sur les questions de la santé. C'est quelqu'un qui délivre des conseils à travers le monde, tant à des personnes du monde médical qu'à des individus qui sont en demande. Et puis également, il influence un certain nombre de personnes qui s'inspirent de ses conseils sur Internet, comme vous le savez très probablement. Alors Lou Corona est avec nous et puis il va nous faire, pendant tout ce temps que nous partageons ensemble, nous faire partager l'expérience riche qui est la sienne et les connaissances très élevées, très pointues qui sont les siennes sur la question de la santé, puisque c'est quelqu'un qui a eu une expérience de vie longue et parlante à ce sujet, dont il a retiré ce qu'il nomme 4 principes. Et nous allons aujourd'hui étudier le 4e de ces principes qui s'appelle Cellular Nutrition, ce qui veut dire littéralement nutrition cellulaire, mais qui en réalité consiste à faire en sorte d'avoir une alimentation qui soit adaptée aux besoins de nos cellules et donc à l'ensemble de notre organisme. Et c'est le point sur lequel nous allons faire un focus, sur lequel nous allons porter la loupe et l'attention aujourd'hui. Hi Lou, how are you doing? Je vais bien, merci. Lou, ça fait plus de 42 ans que vous vous nourrissez uniquement selon ce principe que vous nommez Cellular Nutrition. Ça veut dire que ça fait plus de 42 ans que vous vivez conformément à un principe de bien pour les cellules qui fabriquent notre corps, qui constituent notre corps. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et nous expliquer ce principe? Lou, you've been living for more than 42 years on this principle which you call cellular nutrition. Can you please tell us some words about this principle? Sûrement, absolument. Comme je te l'ai dit avant, tu sais, il y a 42 ans, lorsque j'avais 21 ans, je souffrais de me nourrir de nourriture cuite et transformée. Je n'appliquais pas non plus les autres principes. Et lorsque j'ai changé pour une alimentation crue et vivante, pré-germée, riche en enzymes, 6 mois plus tard, la tumeur s'est envolée. L'acné, l'asthme, l'arthrite, tout a disparu en 6 mois. C'était vraiment une expérience spectaculaire. Et depuis lors, lorsque j'ai réalisé comme je me sentais bien, j'avais simplement envie de continuer à me sentir aussi bien. Donc j'ai continué à faire comme cela, à vivre de cette manière. C'était une découverte vraiment forte et spectaculaire pour moi de voir, juste de vivre sur des principes simples. Tu vois, différents types de nourriture crue, légumes, des herbes fraîches, des graines et des noix que je fais tremper et fais pré-germer. Et je fais des yaourts à partir de différentes variétés de graines et de noix. Et vivre comme ça depuis plus de 42 ans. Je veux dire, avoir l'énergie, la vitalité, maintenir la jeunesse et la force et tout le reste, ne jamais être malade, ça a sans aucun doute été une grande expérience pour moi. Et aussi toutes les personnes à qui j'ai enseigné pour leur faciliter les choses et les aider à mettre en œuvre les 4 principes, comment vivre de cette manière. Ils ont tous retrouvé la santé, quel qu'était leur problème. Alors Lou, pourquoi manger cru? Pourquoi ne pas manger cuit comme la plupart des gens le font? Lou, why eat raw? Why don't you eat cooked food as many people do? Je veux dire que je mangeais de la nourriture cuite et j'en suis tombé malade. J'ai failli en mourir. Je mange de la nourriture vivante et je vais bien. Et je continue à aller bien. C'est du solide, donc la chose est prouvée par elle-même. Si je veux le détailler un peu plus pour toi, l'idée c'est, lorsque tu y penses, tous les animaux dans la nature sauvage, que mangent-ils? Est-ce qu'ils mangent de la nourriture cuite ou non? Pourquoi mangent-ils de la nourriture crue et vivante? Rien de cuit, aucun d'eux. Parce que c'est la façon de faire qui est naturelle. Nous, en tant qu'espèce, nous avons été conçus pour vivre de cette manière. Alors, regarde le gorille par exemple. Le gorille, c'est 350 kg de muscles. Et il se nourrit de grandes quantités de verdure, des fruits, des baies, des graines, de bambou. Et c'est 350 kg de muscles. Personne ne peut battre un gorille, n'est-ce pas? Alors, un des animaux les plus forts du monde ne se nourrit que de verdure, de fruits, de graines, de bambou, un peu comme je fais. Mais où est-ce que vous trouvez les protéines? Si vous n'avez pas de viande, peut-être vous manquez des protéines. Where do you find the proteins? If you don't eat any meat, where do you find proteins?
je mange de la viande de noix, je mange de la viande de graines, je mange de la viande d'avocat, je mange de la viande de noix de coco. Il y a tellement de protéines dans les différentes variétés de graines et de noix. La clé est de savoir comment libérer les protéines et acides aminés des graines et noix. Et c'est pourquoi faire tremper, faire pré-germer est un vrai facteur clé. Parce que lorsque tu fais tremper les graines, celles-ci libèrent leurs enzymes inhibiteurs, ce qui leur permet de germiner et d'activer leurs enzymes. Alors l'organisme peut aisément les digérer, les absorber, les exploiter et construire de bons muscles. Et également, je vais un peu plus loin, je fais des yaourts à partir des graines et noix. Et tu les as goûtés, tu as goûté des smoothies, des sauces, des soupes, des apéritifs, des glaces que j'ai fait pour toi. Je dois vous avouer qu'on passe, depuis quelques jours avec Lou, on passe notre temps à goûter les bonnes choses qu'il nous prépare. C'est vraiment exceptionnel et c'est étonnamment bon. Je dis étonnamment parce que pour quelqu'un qui vient de la nourriture cuite, comme c'est mon cas, je ne m'attendais pas à découvrir des choses de cette manière. Solo, alors vous nous dites qu'en fait, on peut ne pas manquer de protéines sans jamais manger de viande en ne mangeant que des fruits et des légumes. So you tell us we can only eat fruit and vegetables and having enough proteins. Is it possible? En fait, j'aime inclure les graines et les noix avec les fruits et les légumes parce que si je les fais tremper, les fais germiner et également si je les fais pré-germiner et qu'à partir de ces différentes graines et noix, je fais des yaourts, une tasse ou deux avec des fruits et légumes, des baies, des herbes, des choses comme ça, j'en ai plus qu'il n'en faut. Tu sais, j'ai fait mon bilan sanguin, mon niveau de cholestérol est bon, mon niveau de sucre est bon, il n'y a pas de plaques dans mes artères, mon sang est propre et sain, tout est comme il faut. Mes intestins sont propres, mon sang est propre, mes organes fonctionnent, tout fonctionne. J'ai 63 ans et je me sens en pleine forme et je déborde d'énergie, j'ai beaucoup de force. Alors voilà la clé. La chose fondamentale que nous devons reconnaître, c'est cela. Et tout cela est scientifiquement prouvé et documenté. Il y a des centaines de livres sur ce sujet. Voilà. Si tu veux vraiment être en bonne santé, si tu veux être radieux, fort et éclatant de santé et avoir une belle vie en pleine santé, alors tu vas devoir faire ce que les gens en bonne santé dans ce monde font. Les gens qui vivent le plus longtemps dans le monde, si tu les étudies, si tu te documentes sur eux, ces gens qui vivent 120 ans et plus se nourrissent de nourriture riche en enzymes, ils se nourrissent de fruits frais, d'herbes fraîches, de légumes frais à l'état naturel, comme ils nous viennent de la nature, comme les animaux le font. Mais ils prennent des graines et des noix, ils les font tremper et les font germer. Ils font également la pré-germination des légumes, la pré-germination des graines, comme je fais depuis 42 ans. Et le fait est que ces gens vivent longtemps et en bonne santé, ne tombent jamais malades et ils gardent cette jeunesse avec eux. Okay? Je vais insister un peu. Pourquoi alors, si effectivement la nourriture cuite n'est pas convenable, n'est pas souhaitable pour l'être humain, qu'en est-il de la nourriture à la vapeur, la nourriture cuite à la vapeur simplement? Est-ce que c'est pas bon pour la santé? You say cooked food is not good for us. Okay, but what about steamed food? Is steamed food good or not? Is it suitable for us? Voilà ce qu'il en est. Je sais que ce que je dis est si différent et semble tellement étranger à tout ce que les gens font depuis des années et je comprends qu'il puisse y avoir un doute ou une question ou même du scepticisme. Je m'en rends compte. Je venais de ce mode de vie, donc je comprends. Voilà. C'est scientifiquement prouvé et documenté, au-delà de ce que j'ai dit jusqu'à présent. À chaque fois que tu cuis de la nourriture, les enzymes sont détruites pendant le processus de cuisson. Et à partir de 45 degrés, les enzymes commencent à mourir. Les enzymes sont la force vitale, l'étincelle de la vie. Ce sont des molécules de protéines avec de l'électricité qui circulent à travers elles. Et ces enzymes sont nécessaires pour notre corps et il nous faut un apport régulier afin de maintenir un niveau élevé d'enzymes. Car lorsque le corps est riche en enzymes métaboliques, on les nomme potentiels enzymatiques, et lorsque votre corps est riche en enzymes métaboliques, c'est ceux dont le potentiel enzymatique est élevé qui sont pleins d'énergie, ils se sentent en pleine forme, ils ne tombent jamais malades, ils digèrent bien, ils assimilent bien, ils métabolisent bien, ils éliminent bien, ils sont efficaces, ils ont cette jeunesse, cette vitalité, ils sont rayonnants, ils sont juste comme illimités. Souviens-toi, dès lors que tu commences à détruire la force vitale, l'activité enzymatique dans ta nourriture, parce qu'à partir de 45 degrés, les enzymes commencent à mourir. Et lorsque cela atteint 58 degrés, les enzymes sont morts.
Le fait est que quand les enzymes sont morts, ils sont morts. Alors quand tu consommes de la nourriture dont les enzymes sont morts, il est également prouvé que ton corps doit se sacrifier et utiliser de ses propres enzymes pour digérer cette nourriture, plus qu'il n'en fabrique en retour. Alors tu deviens enzymodéficient, c'est ça le sujet qui dure et dure pendant des années, d'une génération à l'autre. C'est une des raisons pour laquelle les médecins, les scientifiques et de nombreux scientifiques l'ont prouvé à présent. Lorsqu'une personne naît, un grand nombre de personnes naissent avec une déficience enzymatique et ils ne le savent même pas. Et ce sont ceux-là qui ont des colites, ce sont ceux-là qui ont des allergies, ce sont eux qui ont des problèmes digestifs. À partir de l'âge de 10 ans, ils sont atteints d'obésité, ils ont le diabète, ils ont des difficultés à aller à la selle. Je veux dire, tout genre de problèmes font surface, des allergies, des ulcères, même des arthrites, dès le plus jeune âge actuellement. Tumeurs, cancers qui apparaissent au jeune âge, à moins de 20 ans dans les dernières générations maintenant. C'est ce genre de choses qui, une fois que tu as commencé à comprendre l'efficacité qu'il y a à manger de la nourriture crue, vivante et riche en enzymes, ça fait toutes les différences du monde. Et j'ai vu des gens guérir avec succès. Regarde, nous n'avons pas de griffes à la place de nos ongles. Nous n'avons pas de grandes canines. Nous n'avons pas d'intestin court. Les carnivores, oui. Ils sont ainsi faits. Ils ont de grandes canines, des griffes, un intestin très court. Ils sont faits pour tuer un animal, le déchirer en morceaux, le manger, l'avaler, le digérer et l'éliminer avant que ça n'ait eu le temps de putréfier. Notre espèce humaine, nous avons un intestin très long, nous n'avons pas de grandes canines, nous n'avons pas de griffes, nous ne sommes pas faits pour digérer des animaux et les ingérer dans notre corps. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que pendant que ça circule dans notre corps, jusqu'à ce que ça en sorte, une partie en sort, une autre partie n'en sort pas, une partie va dans notre système, nous restons avec une quantité de protéines non digérées. Et lorsque ça sort de notre corps, l'odeur est absolument horrible, insoutenable, terrible. Tu vois ce que je veux dire? Mais lorsque tu vis selon ce mode de vie, tu vois, nous n'avons pas d'intestin court. Nous avons un intestin long. Donc, le temps que cela traverse notre corps pour en sortir, cela putréfie dans notre organisme et ça nous empoisonne. C'est pourquoi nous nous retrouvons avec tout un tas d'infections et de maladies après maladies après maladies. Ce sont les excès de protéines non digérées. Je dis simplement en me fondant sur mon expérience, sur la connaissance, sur la science, les recherches et tout ce genre de choses, les recherches que j'ai faites et toutes les personnes avec lesquelles j'ai travaillé, il est clair et net, il n'y a aucun doute à ce sujet, que nous devons et nous sommes conçus pour cela, manger des fruits et légumes crus, vivants, riches en enzymes, de la nourriture vivante, pré-germinée. C'est pourquoi je prends le temps de faire tremper mes graines ou mes noix et d'en faire même des yaourts parce que cela en libère les acides aminés, les acides gras et le glucose. Et alors, lorsque j'en fais des smoothies, des assaisonnements, des sauces, des soupes, des bâtonnets, des glaces, des pâtés, ok, cela devient facile à digérer, facile à absorber et tu obtiens ainsi les acides aminés, les acides gras et le glucose. Oh, et le goût est délicieux. Mais l'autre partie, c'est que cela te donne également tant d'énergie, de force, de vitalité. Tu n'es jamais malade et tu te sens super bien, n'est-ce pas? Regarde, j'aimerais te faire une démonstration si cela est possible, ok? Ok, ça c'est de l'avoine, c'est cuit, ok? Je vais te poser une question et après je vais te montrer. Est-ce que tu voudrais faire rentrer ça dans ton corps et utiliser tes propres enzymes pour les digérer plus que tu en fabriques et devenir enzymodéficient? J'avais l'habitude de manger ça au petit déjeuner. I used to eat this for breakfast for many years. Est-ce que tu réalises à présent qu'en fait tu sacrifiais des enzymes de ton corps pour digérer ces céréales, que tu en sacrifiais plus que tu n'en fabriquais et que tu devenais enzymodéficient? Il y a une différence d'âge entre nous, n'est-ce pas? Quelle est notre différence d'âge? J'ai 47 ans, il en a 63. Après les derniers jours que nous avons passés ensemble, as-tu le sentiment, le ressenti que si tu avais vécu ce mode de vie depuis les 20 dernières années ou peu importe, tu te sentirais probablement mieux aujourd'hui? Je dois dire que depuis les derniers jours, tu dis que ton énergie augmente, que tu digères mieux, que tu élimines mieux, tu dors mieux, tu te portes mieux, tu as plus d'énergie. Tout a commencé à changer dans une très courte durée, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est plusieurs jours que nous partageons avec Lou Corona. Nous avons la chance de partager les repas. C'est lui qui nous montre un certain nombre de choses et qui se met à cuisiner. Alors effectivement, je peux vous confirmer que non seulement c'est bon, mais en plus, on sent vraiment la différence. Je me sens beaucoup plus léger depuis quelques jours. Le transit se passe beaucoup mieux. L'énergie est plus présente. C'est évident. Là, ça fait à peu près une semaine qu'on partage tous les repas avec lui, selon
les 4 principes qui sont les siens, selon le mode d'alimentation qui est le sien, je peux vous dire que rapidement, ça change tout, rapidement. Faisons cette démonstration maintenant. Allons-y avec cette expérience. Ce sont uniquement des flocons d'avoine cuits. Tu vois que c'est très collant, très gluant. Ça a juste été cuit il y a un peu et ça a refroidi et c'est devenu très collant. Mais il y a des protéines, des hydrates de carbone et des graisses dans ces céréales. Alors, ce que l'on va faire, c'est que l'on va lui rendre la vie. On va remettre de la vie dans la nourriture. On va y mettre ce produit qui s'appelle LifeZyme, L-I-Y-F. Ça veut dire la vie dans votre nourriture. C'est cela que vous prenez avec votre nourriture. Juste avant les repas, les gens prennent généralement 4 ou 5 gélules à chaque repas, juste avant de manger. Juste pour faire quoi? Pour remettre la vie dans la nourriture. Parce que la vie en a été retirée avec la cuisson, n'est-ce pas? Exact, c'est mort. Alors, nous allons remettre de la vie dedans et quand tu vas l'ingérer dans ton corps pourra facilement la digérer et l'absorber, l'utiliser et la métaboliser et la convertir en énergie, muscles, cheveux, peau et os, sans dérober les enzymes présentes dans ton corps et en même temps, tu élimineras et tu fonctionneras beaucoup plus efficacement. Regarde. Ce que je vais faire, je vais prendre ces enzymes 100% végétaux à spectre très large, complet et hautement actif. Ils sont à spectre très large avec 16 types d'enzymes différents, sans excipients ou quoi que ce soit, et avec les propriétés des aliments pris dans leur totum pour que les enzymes puissent travailler vraiment efficacement dans votre corps. Vous pouvez facilement les obtenir auprès de biorenaissance.fr, la plateforme pour toute l'Europe et les pays arabes. Ok, regarde. Bon, tu sais que je ne mange que de la nourriture crue et vivante depuis 42 ans et je continue toujours à prendre des enzymes moi-même. Pourquoi? Parce que, vas-y, continue, mélange. Tu vois comme c'est gluant et collant. Regarde, c'est tellement gluant. C'était extrêmement ferme, mais là on sent déjà, en mettant les enzymes à l'intérieur, ça commence déjà à se liquéfier. Ça commence déjà à se liquéfier. Vous voyez la cuillère qui tenait à la verticale dedans, commence déjà à pouvoir remuer cette matière qui avant était complètement sèche, comme de la colle en réalité. Comme de la colle, ou du plâtre, ou du ciment, quelque chose comme ça. Et c'est assez étonnant parce que ça fonctionne assez rapidement. Et là, on voit tout de suite l'effet. En fait, c'était de la glu, et la glu est en train de se liquéfier. Vous voyez, l'effet est évident. Ça vient très vite. Et là, je commence à pouvoir tourner la cuillère à l'intérieur. Vous voyez? Imaginez. Est-ce que tu sais que certaines personnes prennent des flocons d'avoine avec de l'eau, le mettent dans le blender, puis le badigeonnent au mur pour coller du papier peint et ça tiendra 200 ans. Lou m'explique que parfois certaines personnes se servent de cela pour en faire de la glu, pour coller des papiers ou d'autres choses au mur. C'est vraiment impressionnant. Là, on est quasiment à l'état liquide, alors qu'avant, on pouvait renverser, tourner le verre vers le bas et ça ne risquait pas de couler. Là, je ne vais pas prendre le risque. Mais par contre, je vais vous montrer maintenant dans un autre verre comment ça fonctionne. Regardez. Voilà, vous voyez, c'est devenu liquide de manière extrêmement rapide, alors qu'avant, ça collait au fond du verre. Vous voyez, c'est extrêmement parlant. Ce qu'on voit là, ici à l'extérieur, eh bien, concrètement, c'est ce qui se passe à l'intérieur. C'est-à-dire ce qui a été fait avec l'avoine grâce aux enzymes, eh bien, se fait à l'intérieur de votre corps avec les aliments que vous ingérez. Et donc, ça permet effectivement de faciliter la digestion. Alors voilà, la situation idéale, lorsque vous mangez, le processus de digestion démarre. En réalité, il commence avant même que vous mangiez en fait. Le fait est que lorsque vous commencez à digérer la nourriture dans votre bouche et qu'elle descend vers votre estomac, elle est supposée être prédigérée avant d'arriver à l'estomac. Elle est supposée être suffisamment digérée comme cela, alors qu'elle va dans le petit intestin qui fait plus de 6 mètres de long. Là, c'est l'endroit où l'absorption se déroule vraiment. D'accord? Alors, tu peux prédigérer ta nourriture bien avant qu'elle n'aille dans l'intestin et là, tu vas obtenir beaucoup plus de bénéfices et une meilleure absorption de la nourriture que tu manges. Cela va ainsi transformer tes protéines en acides aminés, tes hydrates de carbone en glucose, tes graisses en acides gras. De cette sorte, lorsqu'ils vont vers l'intestin, ils seront aisément absorbés et iront nourrir chaque partie de ton corps. Parce que chaque section de ce tube, qu'on appelle l'intestin grêle, nourrit chaque partie de ton corps. Mais à l'intérieur de l'intestin, tu as une paroi et de petites choses que l'on nomme les villosités. Et les petites villosités, ce sont comme des petits doigts. C'est ce
qui absorbe les micronutriments et les conduit au sang et aux cellules, d'accord? Et c'est comme cela que tu nourris ton corps à un niveau cellulaire. Alors lorsque les gens cuisent la nourriture, le corps devient acide et le corps va en fait fabriquer ce qu'on appelle la plaque mucoïde et elle se construit couche après couche après couche au fil du temps et ça conduit à une mauvaise absorption. Une mauvaise absorption signifie que tu as cette plaque mucoïde caoutchouteuse sur la paroi interne de ton intestin et c'est cela qui engendre en réalité une absorption déficiente. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce que c'est la plaque mucoïde? You tell us about mucoid plaque. Can you explain us in a few words what is mucoid plaque? Alors, la plaque mucoïde, c'est essentiellement le corps qui crée un revêtement de mucus sur la paroi interne des intestins pour protéger le corps des acides que la nourriture cuite génère et produit dans le corps. This makes that the nutrition, the food you eat is not completely available for the body because the mucoid plaque makes it not available. Au fil du temps, deux choses se produisent. D'abord, tu crées de la plaque mucoïde, puis ensuite, cela génère une mauvaise absorption. C'est ce qui fait effectivement que la plaque mucoïde empêche les nutriments d'aller vers le système sanguin parce qu'elles font barrage. Tiens ça un instant. Alors, si tu souhaites avoir le plus de valeur nutritionnelle de la nourriture que tu manges, même si tu vis selon un mode de vie non végétarien, c'est une bonne idée de prendre des enzymes pour compenser la déficience en enzymes de la nourriture. Maintenant, la raison pour laquelle moi-même je prends toujours des enzymes alors que je ne mange pas d'animaux, pas de nourriture cuite, pas de nourriture transformée, j'ai un mode de vie très simple et très naturel, mais je prends toujours des enzymes. Pourquoi? Parce que la nourriture, les fruits et les légumes frais, les graines et les noix sont à présent déficients en enzymes. À cause de la façon dont on les fait pousser, le sol s'appauvrit de plus en plus avec le temps parce qu'on ne met pas assez de compost, on ne retourne pas suffisamment la terre, on ne fait pas reposer les sols pendant 1 an tous les 7 ans avant de faire pousser quelque chose dessus. Plus beaucoup d'autres choses qui se passent. En plus, les récoltes se font trop tôt avant qu'il n'ait le temps d'arriver à maturité. Donc ça veut dire effectivement que même si on mange, si on se nourrit d'aliments crus, essentiellement composés de fruits et légumes bien évidemment, eh bien sur un plan enzymatique ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'effectivement aujourd'hui même les fruits et les légumes sont déficients sur un plan enzymatique parce qu'ils sont à la base déficients en nutriments, en vitamines et en minéraux. Ce que j'aimerais ajouter, c'est que lorsque tu apprends à maîtriser le processus de digestion, à prendre la bonne nourriture, la digérer, la décomposer pour que tu puisses l'absorber, puis la métaboliser, la convertir en énergie, muscles, cheveux, peau et os, fabriquer plus d'enzymes et d'hormones et maintenir ce qu'on appelle l'intégrité cellulaire et éliminer les déchets pour être propre et avec un fonctionnement efficace. Donc, lorsque tu vas à la selle, si tu manges 3 repas par jour, tu vas à la selle 2 à 3 fois par jour régulièrement. Les éliminations se font en douceur, naturellement, facilement, sans tension, sans attente, sans odeur nauséabonde. Tu fonctionnes bien. C'est comme ça que ça marche quand tu fonctionnes bien. Une élimination douce et facile, sans odeur désagréable. Mais lorsque tu manges de la nourriture cuite ou de la nourriture transformée et que tu ne prends pas d'enzymes et que tu ne prends pas les bonnes combinaisons de nourriture comme tu es censé le faire, alors quand tu vas éliminer, c'est plus difficile. Il y a de la pression dans les intestins. Les gens font 3 repas par jour et vont seulement 1 fois par jour à la selle ou bien 1 jour sur 2. C'est une forme de constipation. D'autres y vont seulement tous les 3-4 jours. Pour d'autres, c'est encore plus chronique. Ce que je dis, c'est que c'est là la principale raison pour laquelle les gens souffrent de nos jours. Parce qu'ils ne digèrent pas convenablement. En ce qui me concerne, je vais faire de mon mieux pour, simplement vous rappeler que vous êtes tous merveilleux, beaux, ingénieux, éblouissants et que nous sommes vraiment conçus pour mener un mode de vie naturel, manger de la nourriture vivante, manger de la nourriture riche en enzymes, peut-être prendre des enzymes forts comme Livezyme que vous pouvez vous procurer chez Biorenaissance ici en Europe. Tu vois, c'est mieux d'être vegan. Tu sais, je fais des laits d'amandes trempés, du lait amande noix de coco que tu as goûté et que tu as aimé. Ce que je veux dire, c'est que nous ne ferions pas autant de mal si juste nous savions comment faire. C'est pour cela que des stages à venir avec les recettes et les différents modules vont beaucoup aider pour apprendre comment faire. J'ai remarqué, Lou, que vous parlez de raw living food. Raw food, ça veut dire la nourriture crue, but raw living food, il y a une autre nuance dedans. Living, ça veut dire bien évidemment vivante. I noticed that you don't talk about only raw food, but you precise raw living food. So it means that enzymes that you bring back to your food makes it more living. C'est vrai. Tu sais,
il n'y a pas 36 régimes. Il y a juste la façon conventionnelle dont tout le monde se nourrit. Les gens mangent de la viande, des légumes, des fruits, du pain, des pâtes et tout ça. Puis tu as les gens qui réalisent un peu certaines choses. Peut-être leur santé a été détériorée. Ils commencent à devenir végétariens. Ensuite, ils deviennent véganes. Ils ne prennent plus aucun produit d'origine animale petit à petit. Puis ils s'éloignent des farines blanches, du sucre blanc, du café, du soda, des cigarettes, de la boisson, de la drogue, et peu importe. Ils continuent juste à évoluer, n'est-ce pas? Et puis il y en a qui vont vers un style de vie cru, végétarien, qui mangent des fruits, des légumes crus, des noix crues, des graines crues. Tu vois, c'est mieux que de là où ils viennent. Puis quand ils vont vers le niveau suivant, ils mangent de la nourriture crue et vivante. Maintenant, ils prennent le temps de faire tremper les graines, de germiner les graines, d'activer leurs enzymes. Ils en font des yaourts. C'est pourquoi j'aime aussi utiliser Life Biotic, que tu peux aussi te procurer facilement chez Biorenaissance. Parce que Life Biotic est un probiotique très puissant. Juste une cuillère à thé dans le blender avec une tasse d'amande, une tasse de chair de noix de coco et un peu de lait de noix de coco. Tu les passes au blender, tu obtiens une crème, tu laisses reposer 6 heures et ça se transforme en yaourt. C'est facile à digérer, c'est excellent. Tu peux faire un tas de choses avec des smoothies, des assaisonnements, des soupes, des sauces, des glaces, crues, gourmets, des choses comme ça. Je dis que c'est ça la différence. C'est ça la différence. Bon, ben écoutez, voilà, l'exemple est parlant. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces précisions. Merci pour votre enseignement. Another word? Une dernière chose. Il y a 3 choses que vous devez faire concrètement. Maîtrisez la digestion. Prenez le temps de détoxifier votre corps. Et la 3e chose, c'est soyez persévérant avec les 2 premières. Parce qu'une fois que vous avez maîtrisé la digestion, une fois que vous avez appris comment détoxifier votre corps pour qu'il fonctionne sainement, et nettoyer et vous guérir vous-même, vous régénérer vous-même, l'idée maintenant est d'être persévérant. C'est la 3e chose, maîtrisez cela. Sois persévérant. Une fois que tu as appris quelque chose et que tu deviens fort en cela, alors persévère. Ce n'est pas pour revenir à tes anciennes habitudes qui t'ont détruit au départ, n'est-ce pas? Sois persévérant, maîtrise cette vie, sois ton meilleur, pense efficacement, aime cette vie, apporte-y la vie, mets la vie dedans et donne de la vie à l'extérieur comme ça. Sachez seulement que j'aime chacun d'entre vous. Puissiez-vous trouver votre chemin et vivre à votre potentiel. Il y a quelque chose que j'aimerais dire à chacun d'entre vous. Si vous avez écouté attentivement tous les sujets que nous avons abordés, puissiez-vous avoir les yeux pour voir à travers nos paroles et les oreilles pour entendre en effet la vérité et la sagesse dans la conversation que nous venons d'avoir, et plus encore le cœur pour prendre et ressentir notre amour pour vous et la vérité derrière nos paroles pour percevoir ces significations. Si vous faites partie de ces personnes qui sont toujours en train de chercher, regarder, ouverts et réceptifs, en recherche d'une façon de vivre plus authentique et plus vraie au sens fort, que vous faites tout ce que vous pouvez pour améliorer votre qualité de vie, maîtriser l'art de vie afin de vivre fort et dans le bonheur en vous sentant comblé, ayant acquis une sorte de bien-être radieux avec un surplus d'énergie et de la force pour construire et ne jamais être malade. Oui, c'est ça le genre de choses que vous pouvez assimiler. Apprenez ces 4 principes, incorporez-les dans votre vie et laissez-les expérimenter ça pour vous-même. Parce que une fois que vous l'aurez fait, comme je l'ai fait moi-même depuis des années, vous saurez de quoi je parle. Et c'est ce que je souhaite à toute personne sur cette planète, c'est d'expérimenter ça pour une petite période, pour le ressentir et le vivre, et de le transmettre à la famille et aux amis. Et transformons cette planète, parce que l'idée, c'est vraiment de créer un changement dans les consciences et dans la vie des gens d'aujourd'hui. À travers ces 4 principes, pour qu'ils puissent vraiment acquérir et maintenir ce que je nommerais un mode de vie éclatant, un mode de vie fort, 4 principes pour une santé et un bien-être holistique. Voilà de quoi il s'agit. Donc, de toute façon, sachez que tout cela provient de l'amour que nous avons pour vous et de la reconnaissance envers vous et de la volonté d'être au mieux pour vous aider, vous encourager sur votre chemin et de la volonté de vous offrir plus d'outils, plus d'aide, plus d'éducation afin de vous faciliter le passage vers ce monde de vie puissant. Voilà. Merci d'avoir écouté attentivement. Merci. Thank you so much. Merci Lou, merci beaucoup pour
pour cet enseignement, merci pour ces paroles et pour ces explications surtout. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir écoutés. Si vous aimez la vidéo, likez-la, abonnez-vous à notre chaîne. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos avec Lou Corona qui est encore avec nous pour quelques temps. À bientôt. Au revoir.